on puisse voir que le Seigneur, il arrive des moments où il met des gens dans des problèmes aussi. Et quand il te met dans des problèmes, ce n'est pas pour te tuer. Parce que lui-même, il dit, il ne peut pas te donner un problème qui sera plus fort que toi. Et donc, quand il te donne un problème, c'est parce qu'il sait que tu peux surmonter, c'est parce qu'il sait que tu peux dominer sur la chose. Si tu ne pouvais pas, il n'allait pas te le donner. Alléluia. Le peuple d'Israël a souffert en Égypte. C'est vrai qu'ils ont souffert, mais ils ont supporté. Dans le désert, ils ont souffert, mais ils ont supporté. Je veux t'encourager simplement à supporter ta douleur, à supporter ce que tu vis maintenant, à supporter ce que tu traverses comme difficulté. Ton problème que tu as, si on le donne à quelqu'un, la personne va mourir aujourd'hui. Parce que c'est toi seul qui peux supporter ça. Si tu me donnes tes problèmes, je ne pourrai pas faire 2 jours sur la terre. Parce que chaque personne a sa croix. Chaque personne a ses difficultés. Selon ce que Dieu veut pour toi. Amen. Et donc, courage. Job n'est pas mort dans sa maladie. Job a compris que c'est le Seigneur qui était en train de le châtier. Amen. Et il est sorti victorieux de sa douleur. Alléluia. Si tu es d'accord, acclame Jésus de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire le livre de Genèse 37. Amen. Le livre de Genèse 37. La Bible va nous parler de Job et de Joseph qui avait tous les problèmes. Et malgré ces problèmes, Joseph est sorti victorieux. Alléluia. Job combien? Genèse 37, oui. verset 19. Genèse Je 37. lis la parole de Dieu. Ok. Il se dit l'un à l'autre. Il se dit l'un à l'autre. Voici le faiseur de songes. qui Voici arrive. le faisait. Voilà le petit qui dit que lui il fait songe là. C'est lui qui est là. Vas-y. Au verset 20. Au verset 20. Venez maintenant, Venez maintenant. tuons-le Tuons-le. et jetons-le dans Jetons-le. une citerne. Ah. Nous dirons qu'une bête féroce l'a Ils dévoré. vont mentir qu'il est mort. Ils vont mentir que lui là, quand il venait, c'est ça, quelqu'un l'a tué. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. On va voir maintenant, songe qu'il raconte toujours là. On va voir ce qui va arriver. C'est quand il va vivre là. C'est ça, il va venir dire que ouais, lui, il est au-dessus de nous. Donc si on l'a tué, sa vision est tuée. Si on l'a tué, l'objectif qu'il a de nous dominer là, ça ne va plus arriver. Si on le tue, il va voir où il sera au-dessus de notre famille là. Lui-même, il va voir. Et donc, tuons-le. Amen. La Bible nous parle de Joseph. La Bible dit que Joseph était le plus aimé parmi les enfants de leur père. Et comme ça, Israël aimait tellement Joseph que tout ce qui était précieux, il donnait à son fils. Il dit, mon fils, toi seulement, il faut que je te couse des habits. La meilleure veste qui est sortie nouvellement là, il faut que je te donne ça. Je ne donne pas à tes frères, mais c'est à toi que je donne. C'est pourquoi un parent, avant de faire cadeau à tes enfants, il faut faire attention. Si tu ne fais pas attention, tu vas créer de la jalousie dans la famille et ça va donner des problèmes. Et la sorcellerie va s'installer. Et le père fait des faveurs à Joseph. Il dit à Joseph, tiens ça, tiens ça, tiens ça. Ça a créé une jalousie dans le cœur de leurs frères. Et ils ont commencé à dire, mais ce petit-là, il a tout pour finir. Qu'est-ce qui fait que lui, il a tout ça? Mais c'est pas possible. Notre papa là, il est méchant. Et donc, ce qu'on va faire là, on va mettre fin à tout ça. Parce que tout ça dans la maison, ça nous embête. C'est toujours lui qui dit, il a vu songe. C'est toujours lui qui dit que quand il est là, il voit des choses et qu'il sera plus grand que nous. Mais si Joseph est devenu grand, qui bénéficie? C'est la famille. Mais le sorcier ne connaît pas ça. L'ennemi ne connaît pas. L'ennemi, lui, son problème, il faut que tu meurs. Mais il oublie que quand tu es un appelé, il oublie que quand tu es un enfant de Dieu, il oublie que quand Dieu a mis son cachet sur toi, il peut tout faire, mais il ne va jamais aboutir à ce qu'il veut faire. Et il oublie que Jésus-Christ, c'est lui-là qui met sa grâce sur chacun de nous. Et celui qui est enfant de Dieu, l'Éternel ne peut pas l'abandonner parce qu'il a un cachet sur lui. Alléluia. Amen. Amen. Et donc si Dieu a permis que le Satan t'ait, c'est qu'il a permis. Tout ça, on rend gloire à Dieu pour ça. Mais je dis que ça ne va pas t'arriver au nom de Jésus-Christ. Amen.
Et donc, les frères de Joseph disent, on va le tuer. D'autres disent non, ne le tuez pas. Laissez-le. Il y a au moins des gens qui sont un peu amour. Parmi les sorciers souvent. Il arrive que, ah, pardonnez, laissez mon fils là. C'est pas mon tour. C'est pas mon tour. C'est mon cousin là, vraiment, c'est lui qui fait tout dans la famille. Si vous prenez là, il va faire comment maintenant? Donc prenez l'autre là. Lui propose. Et puis, quand Dieu a sa main sur toi, sorcier ne peut rien te faire. Alléluia. Et donc il arrive même que le sorcier même renonce. Parce qu'il a tenté, ou bien il a voulu faire. Et lui-même, le Seigneur a mis dans son cœur de ne plus faire. Parce que tu as le péché de Dieu sur toi. Dis Amen. Amen. Et donc, ils prennent l'enfant. Il faut lire le dernier verset que tu as lu. Ils disent, vas-y. Verset 20, c'est pas ce que tu as lu. Verset 28. Verset 28, voilà. Ça c'est. Il faut lire, il faut relire, oui. Verset 18. Verset 18. Il le vit de loin. Il le vit de loin. Et avant qu'il soit près d'eux, Avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. il manigançait de le faire mourir. Il se dit l'un à l'autre, Il se dit l'un à l'autre. voici le faiseur de songes qui arrive. Voici lui qui dit qu'il voit songe là. Venez maintenant, tuons-le Tuons-le. et jetons-le dans une des citernes. Jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Nous verrons ce que deviendront ces songes. Tu as une étoile, tu es dans ta famille. Les gens veulent stopper parce qu'ils ne veulent pas te voir grandir. Tu as une étoile. C'est toi qui es brillant à l'école. Et quand on te voit, on te déteste. Pourtant, tu n'as rien fait. Mais je dis, celui qui te persécute, celui qui te veut du mal, laisse-le continuer. Laisse-le continuer. Toi, rends gloire à Dieu parce que tu as des ennemis. Si tu as un ennemi, ce qui veut dire que tu es important. Et si tu es important, ça veut dire qu'il y a quelque chose au bout pour toi. Sinon, si tu baisses les bras, parce que je n'ai pas un enfant, parce que je n'ai pas du boulot, parce qu'on me persécute, mon frère, tu vas rater ta bénédiction. Et toute la vie est remplie de preuves. Il n'y a pas quelque chose que tu vas faire sur la terre où tu ne vas pas souffrir un peu. Même pour manger, il faut souffrir. Moi, à la maison, la dernière fois, j'ai voulu préparer, mais il y a mouillé mon riz. Mais j'étais obligé de manger. J'ai souffert. Mais il faut souffrir avant de réussir. Demain, quand je vais faire, ça ne sera plus mouillé. Alléluia. C'est la persévérance qui paye. Et donc, ils veulent le tuer. Ils ont pris l'enfant et ils l'ont mis dans un puits. Heureusement qu'il n'y avait pas de l'eau dedans. Ça, c'était le plan de Dieu. Il n'y avait pas de l'eau là-dedans. Sinon, Joseph serait déjà mort avant que les gens ne viennent l'acheter. Et ils ont mis l'enfant dedans sans se soucier que c'est leur frère de sang. Sans se soucier que l'enfant qu'on a mis là-bas, là, mais écoutez, il va étouffer, il va mourir de faim. Ils n'ont pas pensé à ça parce que lui, tout ce qu'il veut, fait du mal à celui qui est devant lui. Mais pourquoi faire le mal? Pourquoi faire le mal à celui qui est à côté de toi? Pour gagner quoi? Le résultat c'est quoi? Il n'y a pas de bénéfice là-dedans. La Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Tu t'amuses à comploter sur quelqu'un, tu vas avoir ton résultat. Ça, ce n'est pas raté. On a étudié ce matin, on a dit, tout ce que tu feras sur la terre, tu vas le payer, même si tu as demandé pardon à Dieu. Tout ce que l'on fait, il le paye avant de partir. Et donc, ils l'ont fait sans savoir qu'ils étaient en train de pousser Joseph dans une bénédiction. Ils le poussaient sans se rendre compte que là où il emmenait là, c'était l'accomplissement de sa destinée. Et donc, Dieu trace le chemin de Joseph par ses frères. Et quand tu es un mauvais cœur, le Seigneur peut passer par toi pour que quelqu'un soit béni. Et malheur, par qui ce malheur-là viendra, parce que tu vas avoir de ton bénéfice. Et donc, ne sois pas un instrument par qui Dieu va passer pour faire du mal à quelqu'un. C'est pourquoi on demande aux gens de changer les cœurs. Si ton cœur n'a pas changé, le Seigneur peut t'utiliser comme il a utilisé le diable pour persécuter Job. Et si tu es un diable, Dieu est prêt à t'utiliser parce que Dieu utilise n'importe quoi pour faire son travail. Et donc, moi qui suis amour, moi qui aime mon frère, pourquoi le Seigneur va venir me dire, va faire du mal à celui-là? C'est parce que tu étais disposé à ça. Alléluia. Et donc, parmi les enfants de Dieu, parmi les serviteurs que Dieu avait choisis, il y avait
il y avait... donnez-moi le nom de ce démon. Judas. Il y avait un démon parmi les apôtres de Jésus. Et celui-là, il avait un cœur disposé pour bien faire le travail. Parce que Dieu même sait que s'il prend Pierre, Pierre ne peut pas faire ce travail-là. Parce que Pierre n'a pas le cœur pour ça. Donc si tu as un cœur qui est disposé à faire le mal, Dieu va utiliser ton cœur pour frapper quelqu'un. Et en le faisant, tu vas avoir ton bénéfice. Mais en le faisant, n'oublie pas que celui que tu es en train de persécuter est en train d'aller dans sa bénédiction. Les gens ont pris Joseph, ils l'ont mis dans le trou. Et Dieu permet qu'un dise que, oh, voilà des machins qui arrivent. Ils payent des esclaves. Ce qu'on va faire, on va le sortir de là et puis on va le vendre. En le vendant, ils pensaient qu'ils étaient en train de vendre sa destinée. Pourtant, ils étaient en train de l'emmener tout droit dans la voie qu'il faut pour Joseph. Et puis Joseph sort du trou, on le vend aux gens. Les gens l'achètent, je me demande à combien ils l'ont vendu. Tellement qu'ils ont voulu se débarrasser de lui. Et ils l'ont vendu, la Bible dit, avec 5 pièces. Bon, les 5 deniers, c'est ça? 6 deniers. Ils l'ont vendu comme ça. Peut-être qu'ici c'est 600 francs. Ou bien c'est 6 000. Ou bien c'est peut-être 600 000. Mais je ne pense pas que ça arrive à 600 000. Parce que quand tu veux te débarrasser de quelqu'un, tu es prêt à tout. Et donc s'il montait le prix, le gars n'allait pas payer parce que s'il ne paye pas Joseph, Joseph va rester dans les mains. Et donc même s'il proposait 100 francs, ils allaient donner Joseph. Mais c'était dans le plan de Dieu que Joseph soit vendu et aller en Égypte. La Bible dit quand il arrive en Égypte, il était rentré en Égypte en tant qu'esclave. Il a travaillé toute la vie. Il a travaillé pour montrer qu'il était vraiment esclave. Et il a travaillé comme un sauvage. Il est arrivé à un moment de sa vie, Dieu a dit non, mon petit, tu ne dois pas être là-bas. Parce que dans la maison de Potiphar, il était là en tant que serviteur. Et la femme de Potiphar a voulu le mettre dans des problèmes. J'explique son histoire pour que vous compreniez mieux. La femme de Potiphar a voulu mettre l'enfant dans les problèmes. Mais comme l'enfant était pur, il avait reçu l'enseignement de la parole de Dieu. Il avait le sang d'un enfant de Dieu. Il avait le sang de quelqu'un qui ne tombait pas dans l'impudicité comme il faut. Il avait le sang pur. Et la Bible dit, Joseph a refoulé la femme de Potiphar. Et comme Joseph l'a refoulée comme elle est jolie, elle s'est sentie frustrée. Aujourd'hui, il y a des femmes qui veulent violer garçons. Mais en violant garçon là, ce n'est pas tous les garçons qui tombent. Si tu t'amuses, tu vas avoir problème. Et donc Joseph refuse. Il refuse d'aller avec cette dame-là. Elle se dit, mais avec toute ma beauté, comment un petit comme ça peut me refuser? C'est pas possible. Et elle a tout fait. L'enfant n'a pas soulevé son deuxième pied ou son troisième pied. Et lui, il a dit, madame, je ne peux pas faire ça. Moi, le Dieu que je suis là, ne me permet pas de coucher avec toi. Parce que tu es la femme de mon patron. Elle dit non. Si tu m'as parlé comme ça, je vais te créer des problèmes. Et aussi, la femme de Potiphar était dans le plan de Dieu. Parce que Dieu est en train de tracer un chemin où l'homme devrait rentrer. Si ton problème ne vient pas de toi personnellement, et que tu es là et que les problèmes viennent, dis-toi que c'est le Seigneur qui est en train de te mettre dedans. Tu n'as pas demandé la maladie. La maladie est venue. Tu n'es pas allé coucher avec quelqu'un pour avoir le sida est venu. Dis-toi que si c'est venu, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu es là et que tu n'as pas d'enfant, ne te dis pas non. Est-ce que si je n'ai pas d'enfant là, je peux continuer à être chrétien? Est-ce que je peux continuer dans la foi? Pourquoi est-ce qu'on dit que Jésus donne tout et puis moi je n'ai pas d'enfant? Pourquoi on dit que Jésus donne tout et puis je n'arrive même pas à manger la journée? Dis-toi que c'est une preuve parce que tu pouvais travailler et avoir l'argent. Mais tu n'as pas de travail, tu fais comment? Alléluia. Et donc, si tu es dans une situation où toi-même tu n'as pas provoqué, mon frère, aie le réflexe de savoir que c'est Jésus qui est en train de te mettre dans un chemin pour pouvoir goûter un plus bien plaisir avec toi. Et donc Joseph refuse. La femme de Potiphar dit, lui il voulait me violer. Prenez-le, mettez-le en prison pour rien. Alléluia. Alors que la prison aussi, c'est un moyen de bénédiction. Il y a des gens qui sont en prison, mais ce n'est pas la fin du monde. On a vu des gens qui ont fait 10 ans en prison et ils sont revenus comme des princes. Quand ils sont un problème, dis-toi que ce que l'Éternel te réserve devant est une étoile pas possible. Alléluia. Et donc tu ne peux pas souffrir pendant 9 mois avec une grossesse et puis ressortir avec un crapaud du ventre. Non, c'est un enfant qui va sortir.
Parce que tu as fait l'enfant dans les normes. Alléluia. Tu n'es pas allé voir un féticheur. Quand tu vas voir un féticheur, c'est là que tu as peur de ce qui est dans ton ventre. C'est là que tu as peur. Tu dis, mais c'est le féticheur qui m'a donné l'enfant. Est-ce que quand il va accoucher, il aura 4 pieds ou 2 bras? Est-ce que l'enfant qui va sortir là, Seigneur, c'est là maintenant les gens connaissent Dieu. Dis à Dieu, moi je sais que c'est le féticheur qui m'a donné. Mais il faut me pardonner. L'enfant qui vient là, n'a qu'à être l'homme. Quoi? Alléluia. Tu cherches quoi? Tu cherches Dieu. N'a qu'à transformer l'enfant. Démon on a mis dans ton ventre. Dieu n'a qu'à changer. C'est pourquoi il dit tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Parce que l'esprit qui est dans ton ventre, ce n'est pas l'enfant de Dieu. Alléluia. Dieu donne son souffle. Ne donne pas son souffle au bord d'un marigot. Jamais. Amen. Joseph va en prison. Et le même don que Dieu lui a donné pendant qu'il était son papa, le même don s'est manifesté en prison. Le même don qu'il avait en faisant les songes, où il a dit, papa, j'ai vu le soleil et le toit se prosterner devant moi. Le même don qui s'est manifesté là-bas, et s'est manifesté encore en prison, pour montrer que Dieu, quel que soit l'endroit où tu es, il va te parler. Et il va te montrer que le fait que tu ne manges pas, c'est moi qui fais, mon fils. Le fait que tu n'es pas l'ayant payé ta maison, ça peut être moi. Alléluia. Parce que tu cherches l'argent, mais tu ne trouves pas. Tu cherches l'argent, mais tu ne trouves pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une épreuve. On m'a dit que je suis guéri, mais depuis là, mon pied, ça ne va pas. Mon frère, c'est une épreuve. Il faut supporter. Parce que chacun de nous a sa croix. J'ai ma croix, tu as ta croix. Mais la seule chose que Dieu nous demande, c'est la persévérance. C'est rester dans le Seigneur. C'est comprendre que Dieu, il a un plan pour toi parce qu'il a son cachet sur toi. Joseph interprète un songe qui, après le fait monter en tant que premier ministre à la tête de l'Égypte. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ça? Parce que n'importe qui ne devient pas premier ministre en Égypte. Le pays d'Égypte était un pays raciste. Un pays où on adore plusieurs dieux. Tu ne peux pas quitter avec l'Éternel des armées chez toi pour venir l'imposer en Égypte. La Bible dit qu'il est resté là. Il a travaillé, il a servi l'Égypte. Et par reconnaissance, les gens ont récompensé le peuple d'Israël avec la souffrance. Vous voyez l'homme? L'homme, il est mauvais. Joseph a travaillé. Il a servi l'Égypte. Il a sorti l'Égypte d'un souci de famine. Mais au finish, le peuple d'Israël est resté esclave en Égypte. En Égypte. Et ce qui me plaît dedans, c'est que Joseph a pu voir le toit que l'Éternel lui avait réservé. Il est monté à la tête de l'Égypte et il a commandé les Égyptiens. Quel que soit là où tu es, tu seras le premier et jamais la queue. Dans ton entreprise, tu seras fort. Même si on te dit que mon frère ne veut pas t'embaucher, on va t'embaucher un bon matin. Il suffit de persévérer. Il suffit de comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Et qu'un jour viendra où on va te mettre à la tête aussi comme Joseph. Et Joseph a servi Dieu juste par une interprétation de songe que Pharaon a eu. Joseph est rentré dans sa bénédiction. Un bon matin, les choses peuvent changer sur toi sans que tu ne t'attendes. C'est pourquoi on dit de prier sans cesse et de rester dans le Seigneur. Parce que quand tu t'éloignes du Seigneur, les grâces que tu as commencent à baisser. Le Seigneur prend le temps de nourrir une personne par la parole et par la sanctification. Ce que tu fais, c'est que tu viens et puis demain tu n'es plus là. Tu es là, tu es concentré sur le Seigneur et à un moment, toi-même tu deviens froid. Mon frère, si tu ne persévères pas, tu n'auras pas la grâce que tu recherches. Parce que chacun de nous vient d'abord, avant d'aller au paradis, nous tous on cherche le bien-être sur la terre. Mais pour avoir le bien-être là, il y a des conditions. On ne tombe pas dedans comme ça. On ne vient pas et puis voilà, ça tombe du ciel. Ça ne se passe pas comme ça. Surtout quand tu es chrétien, tu es persécuté. Ça, c'est la chose qu'il faut souligner. Quand quelqu'un dit, j'accepte Jésus, il est bien qu'il souffre parce que le Seigneur même est passé par la souffrance pour avoir le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Et donc, la persévérance, c'est quelque chose de très précieux.
Joseph est devenu premier ministre et Dieu fait de sorte que les sorciers qui l'ont mis dans le trou, Dieu fait en sorte que les gens qui l'ont vendu là, Dieu fait en sorte que ceux-là qui l'ont pris comme si c'était un étranger, pourtant c'était leur frère, Dieu fait de telle sorte que ceux-là, un jour il arrive qu'ils ne gagnent pas à manger. Alléluia. Ils ne gagnent pas à manger. C'était la famine. C'était un problème partout dans le monde où il n'y avait même pas à manger. Où les gens cherchaient même ce torel pour griller, pour manger, ils ne gagnent pas. Mais en Égypte, il paraît qu'il y avait mangé là-bas. Il y avait mangé en Égypte. Il y avait mangé, c'est l'enfant maudit. Il y avait mangé là-bas. Parce que quand il a commencé à briller, ses frères ne savaient pas. Et Dieu dit, tout ce que je fais, c'est pour ma gloire. Ils ont vendu Joseph. Mais un bon matin, ils se sont retrouvés devant Joseph, humiliés, honnis, comme si c'était des lâches. Et d'ailleurs, ce sont des lâches. Alléluia. Ils sont des lâches. Ce n'est pas injure. Alléluia. Donc, Joseph, à sa grande surprise, il reçoit des gens à qui on donne la nourriture à tout moment. À tout moment. Donnez-leur à manger. Parce que c'est Joseph qui a fait de sorte que la nourriture soit là. Parce qu'on a fait des réserves. Et les gens là, ils quittent chez eux là-bas. Notre famille, là, ils viennent, ils disent, ah, il paraît qu'en Égypte, là, il y a mangé. Donc les papas les envoient, allez-y voir là-bas en Égypte. Vous allez envoyer quelque chose, on va manger. Ils se rendent vraiment en Égypte. Pourtant, quand ils ont vendu Joseph, ils savaient bien que Joseph allait pour être esclave en Égypte. Parce qu'eux-mêmes là, ils savent que c'est là-bas sans les vendre. Et ils sont vraiment partis en Égypte sans savoir que leur sang est là-bas. C'est au cas où on a eu mangé, on va les chercher. Ils n'ont même pas pensé à ça. Parce qu'ils l'ont banni même complètement de leur esprit. Et fait croire à leur papa que l'enfant a été dévoré. Arrivé en Égypte, surprise. Dis surprise. Surprise, ils arrivent. Mais on leur donne la main. Joseph constate que ce sont mes frères là qui sont là. Ceux qui m'ont vendu là, les voilà qui sont là. Ils sont venus chercher à manger. Et comme c'était un homme puissant, il a dit, ceux-là, arrêtez-les. Arrêtez-les. Chaque chose a une fin. Tu peux manger l'homme aujourd'hui. Tu peux manger son enfant. Tu peux manger son cousin. Tu es sorcier. Un jour, on va te manger. Alléluia. Un bon matin, tu seras mangé toi aussi. Parce que manger l'homme, c'est bon, c'est doux pour toi. Mais si tu continues à manger ton cousin, ton frère, ta soeur, un jour, on va te manger. Et un jour, tu vas en enfer parce que tu es un agent du diable. Un jour, tu vas avoir des problèmes. Toi qui fais les rapports au service pour dire que lui, là, il ne travaille pas. J'ai vécu ça à Fitissac. Les gens, ils viennent, ils disent, ah, Diato, il ne travaille pas. Et il passe derrière, il s'en va à la directrice. Il dit, ah, l'enfant, là, il ne travaille pas, il triche le travail. Juste pour qu'on te renvoie. Parce qu'ils sont très spécialisés en ça. Des rapporteurs. Il va, il dit, c'est un sorcier. Si tu as un collègue comme ça, c'est un sorcier. Parce qu'il pense mauvais de toi. Lui, il veut faire des rapports pour qu'on le mette à la tête. Mais ce n'est pas les rapports qu'il met à la tête. C'est la soumission. Et puis le travail bien fait. C'est ce qui mène l'homme à être au-dessus de tout le monde. Parce qu'on ne nomme pas n'importe qui. On ne nomme pas quelqu'un qui est là en train de faire papatouillard dans l'entreprise. On ne fait pas ça. On nomme celui qui travaille avec amour et qui fait ses collègues. Et donc il va, il dit non, Diato ne travaille pas. Diato là, depuis il est là. Il a vu son téléphone dans sa main, il était envoyé SMS. Et un jour, la directrice m'a appelé au bureau. Quand je suis rentré, parce qu'elle s'est influencé l'homme. Elle m'a dit petit. J'ai dit, mais madame, je ne suis pas un petit. Oui, parce que je suis journaliste. Donc, il faut me mépriser là. Non, je ne lui ai pas dit ça. Mais je lui ai dit, madame, je ne suis pas un petit. Je suis un responsable. Je suis marié, j'ai un enfant. Elle dit, ok, tant pis. Mais on est venu me dire que tu joues avec le téléphone, souvent tu ne travailles pas bien. Mais ça, il a dit, madame, qui a dit? Je sais que vous n'allez pas me dire, mais je sais qu'il y a des rapporteurs dans l'entreprise. Est-ce que je suis venu une fois vous dire que telle personne ne travaille pas? Pourtant, je vois. Je ne suis pas sorcier. C'est pourquoi je ne fais pas ça. Et donc, elle me dit, mais si tu joues avec le travail, mon petit, et elle a répété le petit encore. Il dit, bon, d'accord, c'est pas grave. Elle dit, bon, tu peux aller, va à ton poste. Il a dit, madame, si vous descendez après,
voyez le chef de production, demandez-lui si je ne fais pas les productions. Et mes productions étaient à la tête de tous mes camarades. C'est pourquoi on m'a envoyé dans un autre poste où je devais être embauché. Et donc, le gars a vu ça. Il a vu que je suis en train de monter. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller faire des rapports pour qu'on m'enlève là où les embauchés travaillent et revenir aux journaliers. Donc, je travaille à les embaucher. Lui, ça lui fait mal. Parce que je maîtrise le travail, on m'a envoyé là-bas. Et elle m'a dit, après j'ai vérifié le cahier pour voir ce que tu produis dans l'entreprise. C'est comme ça que je me suis libéré de la dame. Sinon, elle, quand on parle de téléphone, c'est à la minute. Tu es renvoyé. Alléluia. Mais quand Dieu a prévu quelque chose pour toi, là, personne ne peut t'arracher. Et je suis resté là-bas. J'ai fini mes 5 ans prévus. Et puis je suis parti librement. Je n'ai pas attendu embaucher quelqu'un. Amen. Ça m'a permis de faire mes économies et m'installer. Voilà comment un enfant de Dieu marche dans une entreprise. Voilà comment un enfant de Dieu se comporte dans l'église. C'est pourquoi Dieu dit, d'autres diront, Seigneur, Seigneur, j'ai délivré, si la dernière fois, toi-même tu n'as pas vu, j'ai fait une délivrance, j'ai prié, il y a un pied qui s'est redressé. Seigneur, Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom. Mais le Seigneur dira que je ne vous reconnais pas, arrière de moi, parce que tu es déjà à la base un enfant du diable. Tu ne peux pas faire le genre de choses et puis venir dire que Seigneur, j'ai délivré des gens. Non, Dieu peut t'utiliser, mais ça ne veut pas dire que tu es un enfant de Dieu. Parce que Dieu a dit que si tu refuses de le servir, voilà pourquoi quand on dit que quelqu'un est appelé à servir Dieu, ils ne veulent pas faire. C'est pourquoi Dieu prend des gens comme ça pour servir. Oui, c'est pourquoi Dieu dit, je vais prendre des pierres. Dieu ne parle pas des cailloux. Dieu parle des gens bizarres dans l'église. Dieu peut l'utiliser. Ce n'est pas des cailloux on parle, mais on parle des gens qui sont mauvais là. Dieu peut les utiliser aussi. Donc, pour celui qui est appelé à travailler pour Dieu, qu'il fasse son travail. Pour ne pas qu'on ait des problèmes avec certaines personnes dans l'église. Donc, si tu es dans ce lot-là, je veux que tu te ranges du côté des enfants de Dieu pour pouvoir bien réagir lorsque tu seras en face de quelque chose. La jalousie peut arriver. Mais qu'est-ce que tu planifies derrière jalousie? Qu'est-ce que tu es en train de manigancer derrière jalousie? Et donc, en faisant ça, tu seras un canal de bénédiction pour l'enfant de Dieu que tu persécutes. Alléluia. Acclame Jésus de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. On va lire un verset et puis on va finir. Proverbe 3, 11. Proverbe 3, 11. Proverbe 3, 11, c'est ça, oui? Proverbe 3, 11. Proverbe 3, verset 11. Verset 11 jusqu'à 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Ne méprise pas la correction de l'Éternel. Et ne te fais point de ses châtiments. Ne te fais point de tes châtiments. Car l'Éternel châtie. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Celui qu'il aime. Comme un père. L'enfant qu'il chérit. Amen. 12. C'est tout. Tu as lu tout 12. Hein? Donc, Dieu, il aime il châtie ceux qu'il aime. Si Dieu ne t'aime pas, il ne va pas te faire passer par une épreuve. Et donc, l'épreuve ne doit pas être un problème où tu diras non, je ne peux plus prier, je ne veux plus devenir chrétien. On ne prend pas de résolution pour dire je ne veux plus devenir chrétien parce que j'ai des problèmes. Problème. Il y a des gens qui t'expliquent problème. Toi-même, tu es assis et puis tu ne sais pas ce que tu vas dire. Parce qu'eux, ils ont problème. Amen. Ils ont vrai problème. Mais pour toi là, Dieu t'a donné pour opérer un miracle. Dieu t'a donné ton problème pour que tu saches qu'à la fin, c'est lui qui a le dernier mot. Dieu t'a donné ton problème pour que tu saches qu'au finish, c'est toi qui gagne et c'est le Seigneur qui gagne, comme Job. Le diable a tout fait, mais il n'a pas pu prendre Job parce que le Seigneur a dit que Job là, tu ne pourras pas le tuer tant que je ne te donne pas l'accord. Et la Bible dit il a été béni plus que ce qu'il avait avant. Et donc ton problème, c'est un canal de bénédiction. Ton problème, c'est quelque chose que Dieu va utiliser pour faire de toi un homme fort, un homme sage, un homme
qui dit que moi, voilà d'où je suis sorti et voilà où je suis aujourd'hui. Chacun de nous a une histoire. C'est pourquoi il ne faut pas voir quelqu'un qui brille aujourd'hui et dire que non, c'est tombé du ciel. Mon frère, il a souffert, à moins que ce soit un médicament. Il a souffert. Il a souffert. Pasteur Medenou est là aujourd'hui. Demain, quand il aura ses 3 voitures, on dira, oh, le monsieur là, il est béni. Hein. C'est venu un coup. Non, il a souffert. Il a souffert. Amen. Il a souffert. Moi, je souffre aujourd'hui. Il a souffert. Chacun doit souffrir. Parce que rien ne tombe du ciel. Chacun doit supporter sa souffrance. Amen. Que Dieu nous bénisse. Tiens-toi debout, acclame Jésus.